Il y a des moments dans la vie que même si tu veux les oublier toute ta vie, tu ne peux pas. Même si des années passent, quand tu entends une chanson, que tu sens une odeur ou que tu croises un regard, c'est comme si le temps s'arrêtait et que tu revivais la vie. Pour moi aussi, il y a eu un tel moment. Un matin d'automne, alors que la ville allumait ses lumières et commençait à s'éveiller, je l'ai vu, le vent frais me caressant le visage. Quand je l'ai vu pour la première fois, le temps s'est arrêté, pour ainsi dire. Il marchait dans la foule, mais tout autour de lui semblait flou. La seule chose que j'ai vue était son visage unique. À ce moment-là, comme si quelque chose commençait à s'agiter au plus profond de mon cœur. C'était gratuit, mais ce que je ressentais au fond de moi, c'était comme si je cherchais quelque chose depuis des années et que je l'avais enfin trouvé. Se sentir si proche d'un étranger en si peu de temps. Peut-être que cela ne tenait pas la route, mais la logique du cœur fonctionnait différemment en la matière. Dès que je l'ai vu, la seule chose qui m'est venue à l'esprit a été « c'est ça ». Les jours passèrent, et la chaîne de coïncidences continua dans la foule de la ville. Nous nous sommes rencontrés à nouveau au même endroit, à la même heure. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, nous nous sommes croisés du regard. Elle avait un sourire qui était juste un résumé de dizaines, de milliers de choses qu'elle voulait me dire. Finalement, nous avons commencé à parler. Les premiers mots étaient banals, comme une simple présentation. Mais ce que je ressentais au fond de moi, ce que j'éprouvais pour lui, était bien plus que de la simple affection. Chaque instant passé avec lui me suffisait presque à me faire oublier moi-même. Au fil de la conversation, j'ai parlé de mon passé, de mes blessures, de mes rêves et de ce à quoi j'ai renoncé. Il m'a écouté et compris pendant des heures, puis il m'a ouvert tout son monde. Il y avait beaucoup de déceptions en lui, portant les traces de son enfance, des silences profonds qu'il ne pouvait raconter à personne, des blessures qu'il cachait et ne montrait pas. À chaque phrase, je me perdais un peu plus en lui. Au fil du temps, nous nous sommes rapprochés. Nous ne nous rendions jamais compte à quelle vitesse le temps passait dans ces rues calmes où nous marchions ensemble. Les sourires innocents partagés au bord d'une tasse de café auraient fait taire le grand silence de la ville. J'avais l'impression de me retrouver à ses côtés. Et lui, il me faisait sentir que la paix était possible au milieu du profond chaos de cette vie. Mais il y avait toujours un « mais ». Quelque chose était différent. On avait l'impression qu'il avait un secret qu'il gardait pour lui et qu'il ne pouvait pas partager avec moi. Parfois, il y avait un moment où ses yeux se perdaient dans le lointain et parfois il se taisait au milieu des phrases qui s'échappèrent de ses lèvres. À ces moments-là, un sentiment étrange que je ne comprenais pas m'envahissait le cœur. Un jour, j'ai rassemblé tout mon courage et je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu as en toi ? Qu'est-ce que tu me caches et que tu ne me dis pas ?» Il resta silencieux pendant un moment, puis il leva la tête et me dit « Il y a des choses dans la vie, plus tu t'en approches, plus elles s'éloignent. Parfois, on est le plus éloigné de ce qu'on désire le plus. » J'ai gravé ces mots dans mon esprit comme si j'avais tout oublié et que je ne me souvenais que de ces mots. J'ai essayé de comprendre, j'ai posé des questions à chaque fois, mais à chaque fois il changeait de sujet et me faisait taire. Au fil du temps, une distance invisible a commencé à s'installer entre nous. Les messages envoyés se faisaient plus rares, nos rendez-vous commençaient à être reportés. Mon cœur avait commencé à se briser d'une manière que je ne pouvais pas contrôler, sans que je le veuille. Et un soir, à minuit, j'ai reçu un message sur mon téléphone. « Ne m'oublie pas, mais s'il te plaît, ne m'appelle pas. » Quand j'ai lu ce message, mon cœur a été secoué par une tempête. Le son de sa destruction résonnait dans mes oreilles. Mon corps était là, mais mon âme semblait suspendue dans le vide. Il a disparu depuis ce jour. Je ne le trouvais ni sur les réseaux sociaux, ni par téléphone, ni dans les rues, comme si cette immense ville l'avait englouti. Il ne me restait plus que son parfum et ses souvenirs. Pendant des mois, j'ai vécu ce moment. Je suis allé aux mêmes endroits. Je me suis promené dans des rues où je ne comprenais pas comment le temps passait. Peut-être qu'un jour il se présentera à nouveau devant moi et finalement, un matin,
Au moment où je pensais avoir complètement perdu espoir, il est apparu devant moi. Je n'oublierai jamais ce moment. Il marchait à nouveau dans la foule. Pour moi, tout autour était à nouveau flou. Je ne voyais que lui. Ses cheveux flottaient au vent. Mais cette fois, il y avait quelqu'un avec lui. Un petit enfant lui tenait la main. À ce moment-là, nos regards se sont croisés. Il m'a regardé. Il avait encore ce même sourire profond sur le visage. Ce sourire cachait 1000 significations. Un remerciement, un adieu, peut-être même une acceptation disant « Mon histoire s'arrête ici ». Une voix intérieure voulait juste crier, mais je n'ai pas pu. Tout ce que j'ai pu faire, c'est rester bouche bée. Parce que j'ai compris, parfois la vie te donne ce que tu crois être à toi juste pour que tu le reconnaisses. Peut-être qu'il ne s'agit pas de l'adopter, mais simplement d'apprendre à aimer. Maintenant, je marche toujours dans les mêmes rues. Je vais toujours aux mêmes endroits. Mais tout était différent maintenant, parce que je sais que la vérité la plus cruelle de la vie est parfois de rester le plus éloigné de celui que l'on aime le plus. Et la personne la plus forte est celle qui, même si elle perd l'être aimé, peut toujours se souvenir de lui de la plus belle des manières. En me promenant à nouveau dans ces rues, j'ai remarqué quelque chose. Chaque coin, chaque banc, chaque café où nous étions allés autrefois était toujours présent dans un coin de ma mémoire. L'homme, parfois, peut ressentir plus intensément ce qu'il a vécu que ce qu'il a perdu en se souvenant de ses pertes. À chaque pas, un souvenir refait surface. Leur rire, ces silences profonds, leur contact avec moi. Un jour, je l'ai vu par hasard au milieu d'une journée pluvieuse. La rue était vide. Il n'y avait que les gouttes de pluie qui tombaient et nous. On n'a pas pu se parler du tout, ni l'un ni l'autre. C'était comme si des mots accumulés depuis des années étaient restés uniquement dans nos yeux. Et ce regard, il a fait qu'une partie de moi s'est détachée. C'était comme le même vieux sentiment, mais plus profond, plus douloureux et plus doux. Je n'ai pas pu dire « Pourquoi es-tu parti ?» Parce que si je connaissais la réponse, mon cœur se briserait peut-être encore plus. Il s'est juste arrêté un instant, m'a regardé dans les yeux et m'a montré son beau sourire. Mais ce sourire m'a à la fois réchauffé et brûlé au plus profond de moi. Comme si je pouvais connaître le monde entier, mais que je regardais d'un endroit que je ne connaissais pas du tout. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que certaines personnes entrent dans notre vie non pas seulement pour rester avec nous, mais pour nous forcer à nous trouver nous-mêmes. Le temps que je passe avec lui m'apprend ce que l'amour, la perte, l'attente, l'espoir et la douleur signifient et ce qu'ils sont. Après cela, quand je me promenais seul la nuit et que je regardais les étoiles, je ne pensais qu'à lui. Et quand je ferme les yeux et m'évade, je peux encore sentir la fraîcheur de ce matin, nos promenades dans la foule et la danse de leurs cheveux dans le vent. Je demande, peut-on manquer quelqu'un à ce point ? Parfois même le mot « manquer » est si insuffisant. Il y a un vide profond, un manque en moi, et ce manque donne l'impression qu'il ne peut être comblé que par lui. Mais la vie ne se déroule pas toujours comme on l'avait prévu. La présence de cet enfant montre qu'il fait désormais partie d'une vie complètement différente. J'avais le cœur lourd, mais en même temps, j'étais rempli de gratitude envers lui, parce que j'avais appris une chose, aimer, ce n'est pas seulement posséder. Aimer, c'est accepter la personne qui a changé votre vie par sa présence, ses souvenirs et son influence, telle qu'elle est. Avec le temps, j'ai réalisé que son absence m'avait ouvert différentes voies. On peut parfois se retrouver le plus lorsqu'on perd ce qu'on aime le plus. Il se retrouve seul avec ses pensées et ses sentiments et apprend à se connaître. Ce vide m'a appris la patience, la compréhension et l'empathie. Et un jour, j'ai appris que je pouvais combler le vide de l'amour que j'avais perdu d'une autre manière. Dans la note d'une musique, dans la brise d'un vent et dans la lumière d'une ville sombre. Tout me rappelle les moments que j'ai vécus avec elle. Mais maintenant, ce n'est plus avec douleur, mais avec gratitude. Finalement, j'ai compris ceci. Dans la vie, certains amours sont si grands qu'ils ne tiennent pas dans une vie entière, mais si brefs qu'ils tiennent dans un sourire. Je l'ai perdu, oui, mais sous son influence, je suis devenu une personne plus profonde, plus sensible, plus vivante. Et c'est alors, un jour, alors que j'étais à nouveau sur le ferry, plongé dans les profondeurs du Bosphore,
j'ai pris une profonde inspiration et me suis dit « Waouh, certains amours te font vraiment grandir à mesure que tu aimes et illuminent ta vie d'une autre manière quand ils te quittent. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ceci. Même après avoir perdu quelqu'un, on peut sentir sa présence à chaque instant. Son sourire, son toucher, son regard. Et parfois, même après des années, il peut apparaître un instant devant vous et toucher votre vie en silence. Ce matin-là, alors que ses cheveux flottaient dans le vent à côté de cet enfant, quand elle m'a regardé et souri, ce que j'ai vraiment réalisé, c'est ceci. La vie ne te teste pas avec la personne que tu aimes le plus. Elle te fait grandir en toi et te complète avec son absence. Et c'est à ce moment-là que je me suis plongé dans mes pensées une fois de plus. L'amour, ce n'est pas seulement vivre ensemble. L'amour, c'est perdre, manquer, se souvenir, grandir et pouvoir le retrouver dans les petits miracles que la vie t'offre. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Un petit sourire s'est répandu sur mon visage parce que je savais, un amour, même s'il n'était pas physiquement à ma portée, pouvait vivre éternellement au plus profond de mon âme. Et à ce moment-là, la même phrase m'est venue à l'esprit. Waouh! Certains amours touchent tellement votre âme que même après leur départ, ils changent complètement votre vie.